Donc ces groupes, on va pouvoir, alors là aussi, trois clics, clic droit, créer un groupe. Ok, donc on va pouvoir les manipuler facilement parce que donc les faces et les contours sont englobés dans vous voyez, une sorte de boîte bleue qui indique qu'on a des éléments qui sont groupés entre eux. Alors, on va bouger le disque, on le sélectionne, on prend la croix rouge, c'est l'outil pour déplacer les éléments, on vient cliquer sur notre disque, on appuie sur la flèche, alors on va utiliser les flèches de direction, les 4 flèches de direction, on appuie sur la flèche qui va vers le haut, d'accord, et si on bouge notre souris, donc ça oblige l'ordinateur SketchUp du moins à déplacer l'élément uniquement sur l'axe qui va vers le haut. Sinon, si vous ne faites pas ça, vous risquez d'être totalement perdu. On clique une fois qu'on est à peu près à la hauteur qu'on veut, on pourra le bouger après. On reclique une fois dessus, il faut bien qu'on soit accroché. Et là, on veut se déplacer le long de l'axe rouge pour aller se mettre sur le tronc. Donc on appuie sur la flèche qui va vers la droite et on oblige SketchUp à se déplacer selon l'axe rouge. Et on vient mettre le cercle sur le tronc, ok, comme s'il était donc fixé avec le tronc. Vous voyez que pour l'instant, ça ne nous met pas les arêtes. Ici, on les dessinera plus tard. SketchUp peut le faire automatiquement. On vient prendre ensuite, par exemple, la demi-boule. Ok, on fait pareil. On prend la croix rouge, on clique dessus, on appuie sur la flèche qui va vers le haut et on se déplace vers le haut. On va à peu près à la hauteur qu'on veut. Ensuite, on reclique dessus, on appuie sur la flèche qui va vers la droite pour se déplacer selon l'axe rouge et on vient se mettre sur le tronc. Ok, on verra après s'ils sont placés à la bonne hauteur, s'il faut les déplacer. Et ensuite, on vient prendre la boule, la croix rouge, on clique dessus, on appuie sur la flèche qui va vers le haut, on bouge la souris. J'ai mon cercle qui est resté, le cercle qui a permis de dessiner la boule qui est resté en bas, on le supprimera après. On vient se mettre là, on clique, on appuie sur la flèche qui va vers la droite pour se déplacer selon l'axe rouge. Ok, et on vient mettre la boule ici. Alors on va arranger un peu ce végétal, parce que pour l'instant il n'est pas terrible. Alors on va par exemple le disque le descendre un peu plus, donc on reprend la croix rouge, on clique dessus, on appuie toujours sur la flèche qui va vers le haut, et on se déplace selon l'axe bleu pour descendre un petit peu le disque. Moi j'en voudrais deux disques, donc je vais dupliquer celui-ci, je clique une fois dessus, j'appuie une fois sur la touche CTRL, je viens appuyer sur la flèche qui va vers le haut, et je me déplace, j'ai un deuxième disque. Ok, ce disque, je voudrais qu'il soit un peu plus petit que le premier. Donc je prends l'outil ici qui permet de régler l'échelle. J'appuie sur la touche CTRL pour que ça se déforme à partir du centre et que ce soit symétrique. D'accord. Et je le fais un peu plus petit. Mais que là, il est légèrement décalé. Il faudra le replacer un peu plus comme ça après. Je viens prendre ma demi-boule ici, je prends ma croix rouge, je veux la baisser un petit peu, je clique dessus, j'appuie sur la flèche qui va vers le haut pour me déplacer selon l'axe bleu, et je baisse un petit peu ici, et je vais peut-être légèrement changer la taille ici, donc j'appuie sur la touche CTRL, hop, je clique, et je fais une boule qui est légèrement plus petite. Ok, donc ensuite je vais donner un petit peu de texture à tout ça, hop, on va mettre du vert. Donc là, les groupes, toutes les faces se font en même temps quand les végétaux sont groupés, quand les éléments sont groupés. Alors par contre, si je veux faire une couleur, une texture au tronc qui soit pas la même que le pot, il faut que je dégroupe l'ensemble, donc tronc et pot. Donc je clique droit et je fais éclater pour pouvoir venir mettre mes textures comme je veux. Je vais prendre par exemple du bois pour le tronc. On va faire ça vite fait. Hop, le tronc. On va venir prendre peut-être quelque chose dans le carrelage pour le pot. Hop, hop, comme ça. Et puis on va remettre dans tout en haut aménagement paysager. Trouver quelque chose qui ressemble à du gravier ou à de la terre là, pour l'intérieur du pot. Ok. Bon, vous voyez que peut-être que le tronc est un tout petit peu gros. Si je le sélectionne, hop, 2 clics, je reprends mon outil ici, je me mets là, j'appuie bien sur la touche CTRL. Hop, ouais, mais ça me change la terre un petit peu en même temps, c'est pas bien grave.
Ici, il faut les bouger un petit peu, vous voyez qu'ils ne sont pas peut-être tout à fait bien alignés. Hop, je clique, j'appuie sur... Donc là, il faut que je me déplace le long de l'axe rouge, donc toujours la flèche qui va vers la droite. Et je me déplace un tout petit peu, si ça veut bien marcher. Hop, voilà, pour être un peu plus au milieu. Celui-là, pareil. Hop, pour être un peu plus au milieu. Ok. Alors, et après, je dessine les arêtes. Je sélectionne tout. Clic droit. Intersection des faces avec la sélection. Et SketchUp, voilà, va me dessiner les arêtes qui me manquaient. Ça, je peux le supprimer. Et ensuite, si je veux pouvoir le mettre dans mon jardin, éventuellement le multiplier, le dupliquer ou quoi que ce soit, mon pot avec mon végétal, je sélectionne tout et je crée un groupe. Voilà, vous pouvez tester.